Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Pour ainsi dire, le podcast de Caroline Nicoulot, ma personne. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un troisième épisode de Pour ainsi dire sur la notion de contrôle, à savoir je contrôle tout. La notion du contrôle, personnellement, j'aime contrôler tout. C'est devenu un petit peu une habitude, voire une grande manie. Contrôler tout pour être le moins possible déçu, c'est de l'anticipation finalement. C'est comme si mon cerveau voulait tout anticiper pour éviter le pire. C'est exactement ça, c'est toujours éviter des situations dans lesquelles je ne veux plus me retrouver maintenant. J'ai grandi, j'ai mûri, et aujourd'hui le contrôle prend une trop grosse ampleur selon moi, et j'aimerais déconstruire ça avec vous et vous raconter un petit peu mon histoire autour du contrôle et comment un petit peu perdre le contrôle quand ça devient si oppressant dans une vie. En tout cas, c'est mon cas. Le contrôle a pris le pouvoir de tout. Le contrôle a pris le pouvoir de beaucoup de choses, malheureusement, dans ma vie. Que ce soit la santé, ça on y reviendra pendant un petit moment, et effectivement les relations amoureuses. Également la notion de contrôle pour éviter toutes sortes de conflits, parce que le conflit me fait peur, donc forcément anticiper pour ne pas être dans le conflit, faire les choses bien tout le temps et avec tout le monde. Ça peut devenir un problème quand ça a une emprise beaucoup trop importante. Pour commencer très simplement, j'ai commencé à prendre le contrôle de ma vie très tôt. Ça a commencé avec le fait d'avoir les meilleures notes à l'école et ensuite au collège et au lycée. Alors pour faire très simple, au collège j'ai été harcelée pendant 4 ans. Sur mon physique, c'était pas évident, une période un peu sombre dans ma vie quand même, on le rappelle, c'est pas toujours une très belle finalité finalement, et ça laisse des traces. Le contrôle en fait partie. C'est une carapace, une petite protection qui est venue comme ça d'une manière tout à fait inconsciente et qui est restée aujourd'hui bien ancrée en moi. Et aujourd'hui, j'essaye de perdre un peu ce contrôle pour vivre mieux, pour me libérer aussi, parce que le contrôle, ça peut être très positif, on y reviendra, mais c'est surtout très destructeur pour moi. Voilà. Ça a commencé significativement pour les notes en première S. Plus précisément pour la rentrée en première S, on était en seconde, fin seconde, et un homme m'a dit, un garçon de ma classe m'a dit « Tu vas en quelle filière, toi, Caroline ?» Et j'ai dit « Je vais en première S ». À l'époque, j'avais besoin d'un bac scientifique pour mes études. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pensais. J'aurais pu m'en passer, mais là n'est pas la question. Je rentrais en première scientifique et je dis donc à ce garçon que je rentre en première scientifique, et il me répond tout simplement et avec la plus grande des impolitesses que ce n'était pas fait pour moi et que de toute façon j'étais nulle, que j'étais bête, que je n'étais pas intelligente, etc. Pour une femme. Voilà, il a précisé quand même d'une manière très naturelle que pour une femme, ce serait très compliqué quand même d'aller faire une voie scientifique, et il était persuadé que, en tout cas, je n'allais pas réussir et que lui allait mieux réussir que moi. Alors au-delà du fait qu'il vient déjà dénoncer que les femmes étaient moins intelligentes que les hommes selon lui, il me rabaissait en m'installant en fait une pression déjà. J'avais déjà la pression d'aller en première scientifique, je savais que c'était pas évident, j'avais déjà une pression là-dessus personnelle, et lui il en a rajouté une petite couche, il en avait besoin, Voilà. Alors naturellement, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous vous en doutez bien. La rentrée en première scientifique se passe et mon seul but était d'avoir des meilleures notes que lui pour qu'il me laisse tranquille et puis lui faire fermer son clapet, comme on dirait poliment. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Finalement, sans me jeter de fleurs, pas du tout, rien de cela, ne vous méprenez pas. J'ai eu des notes très très bonnes en première S et j'ai très 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 bien réussi cette année. Dans ma scolarité, ça a été la meilleure de ma scolarité. Je trouve que j'ai pas réussi cette année pour de bonnes raisons, parce que je voulais juste prouver à cet homme que je pouvais être douée en tant que femme et que en tant que personne, je pouvais être aussi douée et être meilleure que lui, parce que cette pression qui m'avait imposée était telle que je ne pouvais pas faire autrement. À l'époque, je n'avais pas la sagesse et la maturité de me dire que ce n'était que des foutaises. Évidemment, je le prenais premier degré. À cette époque-là, j'étais beaucoup plus fragile qu'aujourd'hui. Le fait est que j'ai réussi et pas lui, et ce schéma s'est poursuivi dans toutes mes études, dans toute ma scolarité, parce qu'à chaque fois, des hommes me rabaissaient énormément, et des femmes également, je tiens à le préciser, c'est pas qu'un comportement d'homme, pas du tout, ne vous méprenez pas non plus là-dessus. Je suis arrivée en première année de droit, et des hommes en costard-cravate dans ma classe m'ont dit « Mais Caroline,
tu penses vraiment que tu vas avoir ta première année ? Et ils m'ont soutenu que je ne travaillais pas assez, qu'on ne me voyait pas suffisamment à la BU. Mais moi, je travaillais chez moi, j'aimais bien être dans ma chambre pour travailler et j'avais pas forcément envie de me justifier sur la qualité de mon travail, ni même sa quantité. Quelle ne fut pas ma surprise, en tout cas, d'avoir ma première année sans redoubler et avec mention, pendant que eux, étaient au rattrapage et ont également redoublé leur première année. Toujours des motivations qui n'étaient pas mes motivations, hein, et je tiens à préciser que c'est assez triste ce constat est assez triste finalement parce que c'est toujours vouloir prouver aux autres que j'étais capable, et en fait je voulais constamment prouver aux autres que j'en étais capable et que j'étais pas si bête que ça, et ça a été ça jusqu'à la fin de mon cursus, jusqu'à ce que je me rende compte que je ne voulais même plus être avocate, que ce monde m'avait dégoûtée, et après pas mal de stages également, hein, mais là n'est pas le sujet. Mes motivations n'étaient pas celles que je pensais. Et ça m'a un peu énervée de faire ce constat des années plus tard, de voir que tout ce que j'ai réussi, c'est parce que on me l'a imposé quelque part et qu'on m'avait dit tu vas jamais y arriver, tu vas jamais y arriver. Alors que j'aurais pu être capable d'y arriver sans ce genre de motivation. Mais le fait est que je voulais qu'ils me foutent tellement la paix que réussir était un moyen très stratégique pour moi. Au lieu de leur dire tout simplement de me laisser tranquille, leur montrer que j'en étais capable était une raison suffisante pour les faire taire. Voilà pour le contrôle sur les notes, sur cette réussite universitaire. Finalement, vous le savez tous, je n'ai pas exercé le métier d'avocat et je ne regrette absolument pas cela d'ailleurs. Je suis ravie des études que j'ai derrière moi, mais encore une fois bercée par cette notion de contrôle forcément toujours. Et puis un jour, une autre source d'angoisse est arrivée. Je ne peux pas contrôler, je ne peux rien contrôler, je ne peux pas contrôler mon transit, je ne peux pas contrôler des infections urinaires qui surviennent. Ça, c'est quelque chose qui est hors de mon contrôle et c'est ça qui me fait du mal, c'est ça qui me terrorise, c'est ça qui fait que j'anticipe tout dans ma vie, anticiper tous les problèmes de santé éventuels, et la seule chose avec les relations amoureuses que je ne peux pas contrôler. Voilà, je ne peux pas anticiper cela. Anticiper, pour moi, c'était une manière de sécuriser des choses, et en fait, je ne peux pas sécuriser ma santé à part faire du sport, manger correctement. Une maladie, si elle veut arriver, malheureusement, elle arrivera. Et ça, je l'ai appris avec le temps, et c'est pour ça que je m'en sors tout doucement. C'est pas encore tout à fait ça, mais j'essaye de beaucoup moins anticiper. Et un exemple très frappant de contrôle qui m'a bouffé la vie, c'est la potomanie. La potomanie, c'est le fait de boire énormément d'eau sans s'en rendre compte. J'ai été diagnostiquée potomane, voilà, c'est un trouble du comportement. Et moi, c'était ma cause, c'était les infections urinaires chroniques. Les médecins m'avaient dit de boire plus d'eau que d'habitude pour diluer mes urines et qu'il y ait moins de bactéries. Enfin, vous connaissez ce discours, hein, boire plus d'eau pour éliminer et pour avoir moins d'infections urinaires, éviter la récidive, etc. Et forcément, je l'ai pris au pied de la lettre, et avec les années sont passées. Et je me retrouvais à boire 10 litres d'eau par jour en prévention d'infections urinaires. Évidemment, c'est une association dans mon cerveau qui s'est faite de manière tout à fait inconsciente. Et je ne pensais jamais un jour que je serais potomane. Hein. Je ne connaissais même pas l'existence de ce mot jusqu'à ce qu'on me diagnostique de la sorte. Et en fait, c'est très dur de s'en détacher. Et le contrôle peut être nocif dans ce sens-là, que des addictions peuvent naître, des tocs, des manies, des troubles du comportement, des troubles compulsifs, etc. En tout cas, moi, c'est le cas avec la potomanie et je m'en sors tout doucement. Ça fait 3 mois que j'ai pris la décision d'arrêter de consommer 10 litres d'eau par jour. Et je suis à peu près à 3 litres à peine. Et c'est une jolie victoire pour moi et pour cette perte de contrôle. Parce que ça peut être très nocif pour la santé, très dangereux. Et je devenais vraiment très, très, très fragile à ce niveau-là. C'était pas bon pour ma santé, c'était pas bon pour mes reins, c'était pas bon pour ma vessie. Et de voir qu'en buvant moins d'eau, je n'ai toujours pas eu d'infection urinaire. Alors pardonnez-moi, mais je vais toucher du bois, du fer, du verre après cette phrase. Ça m'a montré que perdre un peu le contrôle sur l'eau, n'engendrait pas grand-chose pour moi. Je m'hydrate comme il faut. Je prends toujours mes petits compléments alimentaires pour éviter les infections urinaires, parce que ça, j'arrive pas à m'en passer, forcément. Mais c'est beaucoup moins grave qu'à une époque. Et en août, j'étais arrivée à un point de rupture où le contrôle était devenu omniprésent. Et on avait perdu la notion de contrôle. On était hors de tout. Et voilà.
Et j'ai voulu également contrôler les relations amoureuses. Et j'aimerais m'expliquer là-dessus. Contrôler les relations amoureuses pour ne pas avoir mal. Contrôler ce que je vais dire. Alors qu'en fait, je n'étais pas moi-même dans mes relations amoureuses. Je ne voulais pas heurter, je ne voulais pas blesser. Je limitais le conflit. Je ne disais pas ce que je pensais. Je ne disais pas non. Je disais oui tout le temps. Alors que je n'avais pas envie de faire certaines choses. Et ça m'a fait perdre une confiance absolument monstrueuse dans les relations amoureuses, forcément. Et juste parce que je voulais pas dire mon avis. Toujours dans l'idée d'éviter le conflit, vous avez compris. C'était un schéma tout à fait répétitif, en fait. Et aujourd'hui, je suis sûre que ma prochaine relation sera beaucoup plus saine parce que je serai moi-même et que je dirai ce que je pense. Je dirai non quand je n'ai pas envie d'avoir un rapport. Je dirai oui quand j'ai envie d'en avoir un. Et je poserai mes limites dès le début, chose que je n'ai jamais pu faire jusqu'à ma thérapie. Vous l'aurez compris, la thérapie m'a beaucoup aidée. Ça m'a ouvert les yeux sur énormément de choses, et notamment mon grand problème, c'est la notion de contrôle. Je regrettais de ne pas savoir dire non aux hommes, etc. Et je me rabaissais, je me dévalorisais, je n'avais aucune estime de moi en fait. Je ne voulais pas qu'on écoute ma parole. Et aujourd'hui, j'ai juste qu'une seule envie, c'est de rencontrer quelqu'un et de lui faire entendre ma parole dans la bienveillance, dans l'écoute, une communication positive. Et j'ai hâte de ça maintenant qu'on va mieux, parce que c'est aussi ça, une thérapie, c'est en voir le bout, même s'il y a des obstacles, des moments où il faut prendre conscience, des moments où il faut faire un travail sur soi, eh bien, ça finit toujours par payer. Et là, j'ai l'impression de voir un petit peu la lumière au bout de ce tunnel qui était si sombre. Et j'en suis la plus heureuse aujourd'hui. Et vous allez me demander, mais comment perdre contrôle ? Parce que peut-être que vous êtes reconnu dans mes dires. La perte de contrôle, c'est... Je commence à me mettre tout doucement dans des positions un peu d'insécurité. Je m'explique, notamment... boire moins d'eau, aller faire pipi dans des endroits publics, dans les bars, les cafés, chose que je n'étais pas capable de faire avant. C'est comme ça, j'étais incapable de le faire et maintenant je le fais. Et je suis très contente. Je suis pas toujours ravie de le faire, mais je le fais. Et c'est des positions un peu d'insécurité qui me montrent que finalement tout va bien. Parce que le cerveau a besoin de preuves. Le cerveau a besoin de voir que ça se passe bien dans des situations que nous, on juge insécures, forcément. C'est pas les mêmes pour tout le monde. Et là, ce week-end, je vais en boîte de nuit. Eh oui, je vais en boîte de nuit parce que ça, c'est quelque chose de très insécure pour moi. Pourquoi pas recommencer juste pour voir que tout va bien et comme ça, se fermer un peu moins de portes. Voilà. Donc se mettre dans des positions d'insécurité modérées bien évidemment, mais c'est un petit peu comme vous savez quand les psys nous disent de nous confronter à nos peurs, et bien moi c'est un peu ça que je fais au quotidien. C'est pour ça qu'il y a des journées un peu difficiles, mais la finalité c'est que pour l'instant tout se passe bien et que finalement perdre un peu de contrôle c'est très bénéfique pour moi. Voilà. Écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu, que vous aurez compris un petit peu mon histoire par rapport au contrôle. Surtout, n'hésitez pas à dire non, dire ce que vous ressentez. La communication, dans tous les cas, c'est la clé. Et je vous invite vraiment à, si vous êtes comme moi, à un petit peu vous éloigner du contrôle. Pas vous éloigner, mais trouver un côté plus sain au contrôle. Et en tout cas, ne pas tomber dans le malsain comme moi j'ai pu le faire pendant des années. Voilà. Écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Pour ainsi dire. C'était un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire.